Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal tout d'abord, les grands titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi prononce aujourd'hui à New York une allocution devant le sommet Action Climat. Le tanker battant pavillon britannique arraisonné par l'Iran est libre de ses mouvements. En Afghanistan, au moins 35 civils sont tués, 13 autres blessés au cours d'une attaque menée par les forces afghanes. Le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi doit prononcer aujourd'hui une allocution devant le sommet Action Climat qui se tient au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Dans son allocution, le président doit débattre de la vision de l'Égypte, de l'Afrique et des pays en développement sur le changement climatique, l'une des questions les plus cruciales qui affectent le monde entier et l'Afrique en particulier. Le continent africain est le plus perdant de la planète à cause de ce phénomène, vu que sa part d'émissions de gaz à effet de serre est la plus restreinte par rapport aux émissions mondiales. Toujours à New York, le président Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte tient à avoir un contact direct avec le monde des affaires américain pour renforcer un dialogue franc et direct sur les perspectives et les défis de la coopération entre les deux pays. Selon M. el-Sisi, ce contact a également pour but d'identifier les problèmes et les obstacles entravant les investisseurs afin de les éliminer. Cette déclaration a été faite par le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'un dîner organisé en son honneur par la Chambre du commerce américaine en marge des réunions annuelles de la 74e Assemblée nationale des Nations unies. Ont assisté au banquet le vice-président de la Chambre du commerce américaine, le président du Conseil des affaires égypto-américain et un grand nombre de directeurs de géantes compagnies américaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au siège de sa résidence à New York le président palestinien Mahmoud Abbas. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a mis l'accent sur les efforts déployés par l'Égypte pour la récupération des droits des Palestiniens et la création d'un État indépendant conformément aux résolutions de la légitimité internationale. Le président el-Sisi a d'autre part reçu son homologue de la Sierra Leone, Julius Maada Bio. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a fait l'éloge des liens étroits reliant les deux pays et a mis l'accent sur l'importance dont jouit la Sierra Leone dans la région de l'ouest de l'Afrique qui affecte directement la sécurité nationale de l'Égypte. Toujours à New York, où le président el-Sisi a tenu un sommet tripartite avec le roi Abdullah II de Jordanie et le président irakien Barham Salah. Les trois dirigeants ont annoncé leur soutien à la solution politique globale de la cause palestinienne. Ils ont affirmé la nécessité de la récupération du peuple palestinien de tous ses droits légitimes, en particulier son droit à un État indépendant ayant Jérusalem pour capitale. Les trois leaders ont par ailleurs souligné la nécessité de lutter contre le terrorisme, d'éradiquer les groupes terroristes et d'affronter tous ceux qui les soutiennent politiquement, financièrement et médiatiquement. Les trois dirigeants arabes ont également annoncé leur pleine solidarité avec l'Arabie saoudite face aux attaques contre ses installations pétrolières. Ils ont mis l'accent sur la nécessité de préserver la sécurité dans la région du Golfe et de sécuriser la liberté de la navigation dans le Golfe, qui est une partie intégrante de la sécurité nationale arabe. Et en marge de sa participation aux réunions de la 74e de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, Wi Dongou. Lors de la rencontre, le chef de l'État a salué la vaste coopération entre l'Égypte et la FAO dans le domaine de la sécurité alimentaire et du développement agricole, auquel le Caire accorde un intérêt primordial pour développer le secteur agricole. Pour sa part, le directeur général de la FAO a affirmé le plein engagement de l'organisation à soutenir tous les nouveaux projets en Égypte dépendant de l'usage de nouvelles technologies agricoles. Les autorités iraniennes ont indiqué aujourd'hui que le tanker battant pavillon britannique, arraisonné en juillet par l'Iran dans le détroit d'Ormuz, était désormais libre de ses mouvements. Notons que le tanker de 183 mètres, arraisonné le 19 juillet par les gardiens de la Révolution, avait été conduit dans le port de Bandar Abbas, dans le sud.
Les autorités iraniennes avaient accusé le navire d'avoir ignoré des appels de détresse et d'avoir éteint son transpondeur après être entré en collision avec un bateau de pêche. Le Stena Impero a été arraisonné avec un équipage de 23 personnes à bord. 7 d'entre elles ont été libérées le 4 septembre. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a déclaré que Washington va chercher à obtenir un soutien international lors de l'Assemblée générale des Nations unies face à l'Iran, qu'il accuse d'avoir attaqué 2 installations pétrolières en Arabie saoudite. M. Pompeo a ajouté que le président Donald Trump et lui-même veulent donner à la diplomatie toutes les chances de réussir, espérant que les Nations unies adoptent une position de fermeté. Évoquant l'envoi de renforts militaires dans la région annoncé par le Pentagone, M. Pompeo a souligné que l'objectif était de forcer l'Iran à prendre la décision de devenir un pays normal. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a accusé l'Iran d'être derrière les attaques de 2 installations pétrolières en Arabie saoudite dans des déclarations à des journalistes qui l'accompagnent à New York, où il doit rencontrer le président iranien Hassan Rouhani. M. Johnson a indiqué qu'il va travailler avec les États-Unis et l'Union européenne pour construire une réponse qui tente de réduire les tensions dans la région du Golfe. Lors de sa rencontre avec le président iranien, Boris Johnson doit discuter des actions de l'Iran dans la région et de la nécessité de libérer ceux qui sont détenus illégalement et injustement en Iran. Les forces de l'occupation israélienne ont sporadiquement tiré le feu sur des femmes et des pêcheurs palestiniens à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza. D'autre part, plus de 50 Palestiniens ont été arrêtés lors d'une vaste campagne de perquisition et d'interpellation dans plusieurs régions en Cisjordanie. Les forces de l'occupation avaient arrêté plus de 100 Palestiniens dans la bande de Gaza depuis le début de l'année. La Haute Cour administrative en Tunisie prononcera son verdict dans 6 recours contre les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Dans le même contexte, l'instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie a exclu un changement dans les résultats du premier tour de l'élection présidentielle qui a annoncé la rivalité des candidats Qais Saïd et Nabil Karoui au second tour des élections. Entre-temps, Karoui, déjà arrêté pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, a menacé d'avoir recours aux résultats du second tour des élections par tous les moyens s'il continuait d'être emprisonné. Au moins 35 civils tués, 13 autres blessés au cours d'une attaque menée par les forces afghanes dans la province de Helmand, dans le sud du pays. Selon un responsable, les forces afghanes étaient en train de perquisitionner un bâtiment utilisé par les talibans pour l'entraînement des kamikazes, mais un mariage près du lieu de l'attaque a été atteint par les tirs. Miné par les divisions, le Labour, principal parti d'opposition britannique, va voter aujourd'hui sur sa position sur le Brexit et pourrait décider plus tard, comme le souhaite son chef Jeremy Corbyn, pourtant pressé de prendre position pour le maintien dans l'Union européenne. Jeremy Corbyn affirme que s'il arrive au pouvoir, son gouvernement organisera un référendum proposant d'un côté une offre crédible d'accord de sortie de l'Union européenne qui inclurait notamment une nouvelle union douanière avec l'Union européenne et des garanties sur les droits sociaux et de l'environnement, et de l'autre le maintien. Le Premier ministre conservateur Boris Johnson veut que coûte sortir de l'Union européenne à cette date, malgré une loi qui lui impose de demander un nouveau report s'il ne parvient pas à conclure un accord dans le mois qui vient. Dans notre journal économique, on commence par la bourse du Caire qui a minimisé les pertes de la veille grâce à des opérations d'achat de la part des institutions locales et arabes, en contrepartie des opérations de vente de la part des investisseurs étrangers. L'indice principal EGX30 a baissé de 1% pour se stabiliser à 13 824 points. EGX30 Caped a également perdu 0,5%. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont respectivement reculé de 1,5% et de 1,4%.